2 Rois chapitre 11. J'ai deux lectures à vous proposer. La première lecture, c'est dans 2 Rois chapitre 11. Nous allons lire à partir du verset 1 jusqu'au verset 12. Et comme d'habitude, j'aimerais vraiment inviter l'Assemblée à s'élever pour lire la parole du Seigneur. C'est juste une façon pour honorer cette parole. Ça fait partie des bonnes habitudes. En Israël, chaque fois qu'on lisait la parole, tout le peuple était debout. Merci Gabriel. On va lire ensemble. Athalie, mère d'Akazia, voyant que son fils était mort, s'éleva et fit périr toute la race royale. Mais, j'aime les mais de Dieu, mais Josheba, fille du roi Yoram, sœur d'Akazia, prit Joas, fils d'Akazia, et l'enleva du milieu des fils du roi, quand on les fit mourir. Elle les mit avec sa nourrice, à souligner, dans la chambre des lits. Il fut ainsi dérobé au regard d'Athalie et ne fut point mis à mort. Le verset 3. Il resta 6 ans caché avec Josheba dans la maison de l'Éternel. Et c'était Athalie qui régnait dans les pays. 12. Le sacrificateur fit avancer les fils du roi, et il mit sur lui le diadème et le témoignage. Ils l'établirent roi et loignirent, et frappant les mains, ils dirent, vive le roi. Amen. Une autre lecture dans 2 Chroniques, chapitre 23. Chapitre 23. À partir du verset 1 jusqu'au verset 3. Et après, nous allons nous mettre et je vais décortiquer la parole. C'est le même texte. Ici, on nous présente le même texte dans une autre perspective. Le 7e année, Jéhoiada s'anima du courage et traita alliance avec les chefs des centaines. La différence dans 1 roi, c'est le même texte. Dans 1 roi, on n'avait pas cité les noms. Mais ici, on cite les noms des chefs, des centaines. On parle de Azaria, fils de Jérocham, Ismaël, fils de Jokanan, Azaria, fils d'Obed, Mahaseja, fils d'Adadja, et Elishaphat, fils de Zikri. Le verset 2. Ils parcoururent Juda et ils rassemblèrent les Lévites de toutes les villes de Juda et les chefs de famille d'Israël et ils virent à Jérusalem. Le verset 3. Toute l'assemblée traita alliance avec le roi dans la maison de Dieu. Et Jéhoiada leur dit, voici les fils du roi régnera comme l'Éternel l'a déclaré à l'égard des fils de David. Amen. C'est ici que je vais tirer mon thème. Le fils du roi régnera. Maintenant, tu vas m'aider. Avant de t'asseoir, tu vas saluer une personne et tu lui dis, le fils du roi régnera. Qu'on le veuille ou non, le fils du roi régnera. Ce matin, ce soir, je me présente comme un prophète et j'aimerais parler à un fils du roi. J'aimerais te rassurer, bien-aimé, si tu es un fils du roi, tu régneras. Alléluia. Le règne d'Athalie est arrivé à sa fin. Maintenant, c'est le tour du fils du roi. Alléluia. 2 Rois chapitre 11, c'est notre texte de base. C'est là que nous allons élaborer pendant quelques minutes. Cette année, nous avons déclaré, après un temps de prière, 2018 sera une année de repositionnement. Amen.
Et je vais élaborer sur ça plus le dimanche pendant les cultes. Mais aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous ces messages que le Seigneur a déposés dans mon cœur. Le fils du roi régnera. C'est quoi le contexte? On nous parle d'une femme qui s'appelle Athalie. Qui connaît Athalie? Ou qui a déjà lu l'histoire d'Athalie? Athalie est une fille de Jézabel. Je crois que vous connaissez Jézabel. Amen. Jézabel était mariée à un roi d'Israël qui s'appelait Akab. Vous savez, bien aimé, tu peux avoir des promesses de Dieu, mais attention avec des alliances que tu fais. On ne marche pas avec n'importe qui. Il y a des personnes qui vont s'attacher à ta vie, à toi, mais juste avec un objectif, te déstabiliser et te détruire. Et c'était une famille qui avait vraiment une très mauvaise sémence. Là, les descendants de Jézabel, ils tuaient des prophètes, ils enviaient le trône des descendants de David. Et après, à un certain moment, cette fille de Jézabel va faire une alliance avec un des fils du roi Josaphat. Akazia va mourir. Suivez bien la chronologie. Athalie est mariée avec un enfant de Josaphat et ils ont un enfant qui s'appelle Akazia. Et à la mort d'Akazia maintenant, Athalie s'élève. Donc c'est comme la grand-mère, la grand-maman qui s'élève. Et qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va assassiner tous les descendants du roi David. Bien-aimés dans le Seigneur, attention avec les alliances. Il y a des gens avec qui tu te rattaches et ils ont un seul objectif, de détruire ta vie. C'est le genre de femmes comme Athalie. Et ce que j'aime de Dieu, la Bible dit, Athalie au verset, je crois au premier verset, dans 2 Rois chapitre 11 au premier verset, j'ai lu la version Semeur qui est différente de la vôtre. Lorsque Athalie, la mère d'Akazia, vit que son fils était mort, donc la grand-mère va commencer à exterminer tous ses petits-fils. Pourquoi? Parce qu'elle voulait régner. Mais elle n'avait pas les promesses de Dieu. Ce n'était pas elle qui devait régner. Mais ce que j'aime de Dieu, il y a toujours un mais. Il y a toujours des exceptions. Tu n'es pas n'importe qui. Dans ta faiblesse, tu es une exception de Dieu, bien-aimé. Tu n'es pas n'importe qui. Et la Bible dit, alors que cette femme était en train de tuer les grands frères, il tuait les plus âgés, il tuait les plus costauds, il tuait les plus intelligents, les plus robustes. Il y avait un bébé. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons parler des bébés. Et ce que j'aime de ces bébés, on dit, les bébés avaient aussi une nourrice. Donc le bébé avait encore besoin du lait de sa mère. Alléluia. Mais c'est le bébé que Dieu va choisir d'épargner. On va tuer les grands frères. On va tuer tous ceux qui étaient forts. Mais les bébés, j'aimerais dire à quelqu'un, tu es le bébé de Dieu. Ah, tu es le bébé de Dieu. Tu n'es pas n'importe qui. Dieu va te cacher. Dieu va te préserver. On tuera tout le monde, mais à ton tour, ils n'arriveront pas, car tu es le bébé de Dieu. Ah, ce soir, j'aimerais parler à un bébé de Dieu. J'aimerais parler à quelqu'un qui se considère comme étant les bébés de Dieu. Alléluia. Vous savez, j'aime Dieu parce que Dieu est spécialiste pour cacher les bébés. Aïe, 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 aïe. Il y avait un bébé qui s'appelait Moïse. On voulait l'exterminer. Mais Dieu dit, tout le monde voyait un bébé, mais Dieu voyait un prophète. Bien aimé, ce n'est pas ce que les gens voient, c'est ce que Dieu voit. Hey, permettez-moi de prêcher. Quand les gens te regardent, ils ne voient rien, mais il y a quelque chose qui est caché en toi. Ce qui compte, c'est la vision de Dieu sur ta vie.
Pour tout le monde, c'était un bébé, un non-sens. Mais pour Dieu, c'était un roi. C'était celui qui devait continuer la dynastie royale. Et ce matin, j'aimerais dire à quelqu'un, tout dépend de ton identité. Tout dépend de ce que tu es. Tout dépend de la promesse, des promesses que tu as. De ce que Dieu a dit sur toi. J'aime quand Dieu cache. Quelqu'un a chanté, je vais le chanter en lingala. Bibomba bomba ye, bibomba bomba ye soyo. Vous connaissez la chanson. Et dans un couplet, il dit, les personnes que Dieu cache, ils étonnent le monde. Bien-aimé dans le Seigneur, accepte que Dieu te cache. Les gens ne te considèrent pas parce que tu es caché par Dieu. Les gens ne te voient pas parce que Dieu t'a caché. Et la Bible dit notre vie est cachée en Christ. Mais ce que j'aime dans cette histoire, c'est l'histoire des noms. La femme qui l'a caché, c'était sa tante. Elle s'appelait Jehosheba. Dis à ton voisin, ma tante s'appelle Jehosheba. Le nom Jehosheba signifie celui qui a fait serment avec Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, à cause du serment, à cause de l'alliance que tu as fait avec Dieu, Dieu se souviendra de toi. Abba était la femme du souverain sacrificateur. Et le souverain sacrificateur s'appelait Jehoiada. Et Jehoiada signifie Dieu les connaît. Ou littéralement, il est connu de Dieu. C'est que les gens ne savent pas que Dieu te connaît. Non. Je dis à quelqu'un que Dieu te connaît. Tu es connu de Dieu. Et j'aimerais t'encourager à t'attacher avec des personnes qui sont connues de Dieu. Non, je ne veux pas que les hommes me connaissent. Mais ce que je veux, c'est que Dieu me connaisse. Et si Dieu me connaît, ça suffit. Tout ce dont tu as besoin, c'est l'approbation de Dieu. Ce n'est pas l'approbation des hommes. J'aime aussi le nom de Joas. Le nom du bébé Joas signifie don de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, tu n'es pas n'importe qui. Tu es un don de Dieu. Non, tu es un don de Dieu. Non, je croyais que je parlais à quelqu'un qui était un don de Dieu. Je suis en train de dire à une personne que tu es un don de Dieu. Permets-moi d'aller un peu plus loin. Parce que tu es le don de Dieu, Dieu fera des choses extraordinaires dans ta famille. Non, je vais encore plus loin. Il fera des choses extraordinaires dans ton quartier. Oh, tu es le don de Dieu. Dans ton pays, parce que tu es le don de Dieu, tu feras la différence. Tu feras la différence dans ta famille. Tu feras la différence dans ton église. Tu feras la différence dans ton école. Tu feras la différence partout où tu iras parce que tu es le don de Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend qu'il est le don de Dieu? Regarde bien ton voisin. Dis-lui, je ne suis pas n'importe qui. C'est le moment que tu t'attaches à moi. C'est maintenant que tu dois t'attacher. Alléluia. N'attends pas quand je serai au sommet. C'est maintenant que je suis rien. Attache-toi à moi. Parce que quand je serai au sommet, tu ne pourras plus me voir. Alléluia. Donc dans chaque chose, il y a un prix à payer. Le problème c'est que nous ne voulons pas payer les prix. Mais l'enfant Joas a payé un prix. Est-ce qu'il y a un bébé de 6 mois dans cette salle? Supposons que Joas avait 3 mois. À 3 mois, le bébé a besoin de sa mère. À 3 mois, le bébé a besoin de la chaleur de maman. La Bible dit, on va enlever ce bébé à 3 mois. 6 mois, je ne sais pas combien. Et la Bible dit, on va le cacher dans la maison de l'Éternel. Dans la maison de l'Éternel, il n'y a pas de lait. Oh là là pour les bébés. Alléluia.
Dans la maison d'Éternel, on mange ce que les sacrificateurs mangent. Donc les bébés à 3, 4, 5, 6 mois, quelquefois ils devaient manger la viande. Mais à cause de ce qu'ils devaient devenir, bien-aimé, sois prêt à payer les prix. Quelquefois la parole du pasteur ne te plaît pas, mais accepte de manger la viande. Parce qu'il n'y a pas toujours du lait. Alléluia. Quelquefois les pasteurs te reprochent, accepte, c'est l'os. Aïe, ça fait mal. C'est pas un problème. On te prépare pour la royauté. La royauté se prépare. À un certain moment, lorsqu'il ouvrait la fenêtre, il regardait, il voyait d'autres enfants. Il grandissait quand même, les bébés. 3 mois, 1 an. Il voyait d'autres enfants qui étaient en train de jouer. Les bébés avaient aussi envie d'aller jouer. Mais à cause de la royauté, les bébés ne pouvaient pas aller jouer. Parce qu'il y avait une destinée qui était consacrée à ces bébés. J'aimerais dire à quelqu'un, quelquefois, éloigne-toi des distractions. Éloigne-toi de Facebook. Éloigne-toi de certaines choses parce que tu te diriges vers la royauté. Tu es un prince. Tu es un roi. Athalie est en train de régner à ta place. Alléluia. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on n'a plus de bébés Joas. Parce que tout le monde veut être comme tout le monde. Mais tu n'es pas tout le monde. Tu es un bébé Joas. Tu es de la race du roi. Tu es un descendant de David. Et tu es appelé à régner. Tu es appelé à dominer. Sois prêt à payer les prix. Alléluia. Sois prêt à payer les prix. Les bébés Joas n'avaient rien. Les bébés Joas n'avaient pas de voitures, de camions pour jouer. Ils n'avaient rien. Mais les bébés Joas avaient un diadème qui était réservé. J'aimerais dire à quelqu'un, il y a une couronne que Dieu a préparée pour toi. Tout dépend de toi. Mais la couronne que tu porteras demain, tu dois les préparer aujourd'hui. Bien aimé, on ne devient pas roi par hasard. Non. Il y a un prix à payer. Dis à ton voisin, il y a un prix à payer. Tu veux prêcher, il y a un prix à payer. Tu veux bien chanter pour Dieu, il y a un prix à payer. Je parle à quelqu'un. Tu veux que quand tu pries, les malades sont guéris, il y a un prix à payer. Nous voulons régner sans payer les prix. 2018, bien aimé, c'est l'année de repositionnement. C'est-à-dire c'est l'année de réajustement. Écoutez, vous connaissez tous les trains. Amen. Lorsqu'on met les trains dans le rail, il prend la vitesse de croisière, personne ne veut croiser les trains. Parce que si tu rencontres les trains sur ton chemin, il t'écrase. Mais le même train, avec la même vitesse, lorsque le train sort du rail, il perd sa force. Petit à petit, quelque part, il va ralentir. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas dans son positionnement. Ce n'est pas sa place. Nous avons des chrétiens qui sont des trains, mais qui marchent dans l'asphalte. Tu es une auto, mais tu veux marcher dans l'eau ou dans les rails. Alléluia. On te donne pimpant neuf Mercedes 2018, full option. Il y a tout. Mets ça dans l'eau. Ça ne marchera pas. Pourquoi ça ne marchera pas? Parce que ce n'est pas sa place. Le problème que tu n'arrives pas à exceller parce que tu n'es pas dans ta place. Il y a une place là où Dieu te voit. Il y a une place là où Dieu t'attend. Mais tu n'y arrives pas parce que tu n'es pas bien positionné. Et Dieu dit non, je vais encore te repositionner. C'est comme le bébé Joas.
On l'avait déplacé, ce n'était pas sa place. Sa place était la royauté. Mais ce que j'aime, qu'il y avait un souverain sacrificateur. Bien-aimé, tu dois t'attacher avec des sacrificateurs. Ah, non, non, non. Je parle des sacrificateurs. Le problème, c'est que les chrétiens aiment trop de prophètes. Mais vous aimez trop de prophètes. Attachez-vous aux sacrificateurs. Le prophète te dira ce que Dieu dit pour ta vie. Mais le sacrificateur va prendre ton problème. Il va l'amener vers Dieu. Oh. Est-ce que je parle à quelqu'un? Attache-toi aux sacrificateurs. Je ne méprise pas les prophètes. J'aime les prophètes, mais je préfère les sacrificateurs. Alléluia. Parce que c'est le sacrificateur qui va oindre les prophètes. C'est le sacrificateur qui va oindre le roi. Donc avant que tu deviennes roi, tu dois commencer par la sacrificature. Ah, Jésus a dit, vous êtes une race des rois et des sacrificateurs. Et Jéhoiada était le souverain sacrificateur. En fait, il connaissait, il avait la connaissance. Jéhoiada savait qu'il y avait une alliance qui était brisée. Maintenant, Jéhoiada va chercher de reconstruire l'alliance, de rebâtir l'alliance. Il va appeler certains hommes. Parmi les hommes qu'il appelle, il y avait un certain Azaria. Il appelle Azaria, qui signifie l'Éternel est mon secours. Ah, j'aimerais dire à quelqu'un, tu ne peux pas régner si Dieu n'est pas ton secours. David a dit, je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Alors que l'enfant Joas était dans la maison, l'Éternel était son secours. Il devait rassembler des hommes d'alliance. Ismaël signifie l'Éternel a entendu. Je vais dire à quelqu'un, parce que l'Éternel a entendu ta prière, tu régneras. Tu vas retrouver ta royauté. Tu vas retrouver ta place. Dieu va te repositionner. Alléluia. Et l'autre nom, Maë, ça signifie l'œuvre de l'Éternel. Ce n'est pas un homme qui le fera. Ce n'est pas ton oncle qui le fera. Ce n'est pas ton père qui le fera. Ce n'est pas ton pasteur qui le fera. Mais c'est l'œuvre de l'Éternel. Et j'aime Dieu quand il fait les choses. Quand Dieu commence une œuvre, il accomplira ce qu'il a commencé. C'est l'Éternel qui le fera. Ce n'est pas un homme. S'il a commencé quelque chose avec toi, sois patient. Il achèvera. Il achèvera. Il ne laisse pas des choses à moitié. Il achèvera. Ah, il a des moyens. Dis à ton voisin, il est capable. Il est capable. Avant de t'appeler, il avait tout calculé. La Bible dit, je connais les projets que j'ai pour vous. Je connais les projets. Donc, s'il a des projets, c'est-à-dire, il a réfléchi. Il a fait une conception. Il a conçu des trucs pour toi. Alléluia. C'est l'œuvre de l'Éternel qui t'enrichira. Le problème, c'est que nous négligeons trop l'œuvre de l'Éternel. Nous négligeons trop l'œuvre de l'Éternel. Bien-aimé, Dieu, c'est le plus grand artiste. Amen. Quand il fait son œuvre, il le fait bien. Aie confiance en Dieu. Aie confiance en Dieu. Ne regarde pas ce que tu vis. Crois en Dieu. 2017, ça n'a pas marché. 2018, ça marchera. Cette histoire n'a pas tenu 2017. Ça va tenir. Ces projets-là, tu as enterré en 2017. Va le reprendre. Ça marchera. Pourquoi ça marchera? Parce que c'est l'œuvre de l'Éternel. La Bible dit, il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il dit, il le fera. Le dernier s'appelait Élichaphat. Élichaphat signifie mon Dieu est mon juge. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu est juste. Dieu est juste. Non, je suis en train de dire que Dieu est juste. Peu importe l'injustice que tu vis, peu importe le problème que tu vis, confie-toi à la justice divine.
Dieu va te justifier. Dieu accomplira sa justice. Et tous ces hommes ensemble, ils vont faire alliance. Dis à ton voisin, alliance. Avec Jéhojada. Alliance, c'est comme un contrat. Vous savez, Dieu marche avec nous dans l'alliance. C'est-à-dire, il a un contrat. Et ce contrat-là, ce n'est pas toi qui l'as signé, mais il a signé avec, il a signé avec le sang de son fils. Donc, pour dire que s'il prenait témoin, comme quelqu'un, je ne sais pas qui, André, non, il dit, l'homme pourra changer d'avis. Et moi-même, Dieu, je m'engage, je signe ces contrats. Et je les signe avec mon sang. Alléluia. Avec le sang de Jésus. Il a signé les contrats. La Bible dit, au 7e année, c'est-à-dire l'enfant avait un peu grandi. Et il avait 7 ans, donc de 1 an, 3 mois, 6 mois, je ne sais combien. Il vivait avec sa nourrice. Jusqu'à l'âge de 7 ans, cet enfant était enfermé dans la maison de l'Éternel. 7 ans. Mais nous avons des chrétiens qui n'arrivent même pas à rester 3 heures dans la maison de Dieu. L'enfant Joas est resté 7 ans dans la maison de l'Éternel. 7 ans dans la maison de l'Éternel. Au temps marqué par Dieu, bien-aimé, s'il t'a caché, il va t'exposer. Ah, j'aime l'exposition de Dieu. Parce que quand Dieu commence à exposer, bien-aimé, ça veut dire que l'histoire change. Le 6 devient 9. Alléluia. Et j'ai pris que Dieu t'expose. Il va appeler tous ces messieurs qui étaient là. Il dit, commencez à encercler les rois. Commencez à en protéger les rois. Et il n'était pas encore roi. Et l'enfant avait juste 7 ans. Donc c'est comme notre fils Ryan. Alléluia. Il n'avait que 7 ans. Maintenant, il y avait des gabarits comme moi qui entouraient l'enfant de 7 ans. Ils étaient en train de protéger l'enfant de 7 ans. Bien-aimé, ton temps arrivera. Ah, on t'ouvrira la porte. On parlera de toi. Crois en ce Dieu-là. Peu importe ce que tu vis aujourd'hui, tu es humilié. Ce n'est pas un problème. Le temps s'accomplira. Au temps marqué par Dieu, la promesse va s'accomplir. La Bible dit, la promesse est pour un temps déjà marqué. Même si elle tarde, attends-la. Attends la promesse de Dieu. Cette promesse va s'accomplir. Je ne sais pas ce que Dieu t'a promis, mais les 7 ans sont accomplis en 2018. Que Dieu accomplisse cette promesse. Que Dieu accomplisse cette promesse. Que tu entres non seulement dans le repos de Dieu, que tu reçoives ce que tu as perdu. Tout ce que l'ennemi a volé, tu vas le récupérer. On t'a volé les meilleurs, mais Dieu va te donner l'excellence. Alléluia. Ils t'ont volé le plaisir, Dieu te donnera la joie. Oh, je parle à quelqu'un. Alléluia. Il y a une différence entre plaisir et joie. Alors Dieu ne donne pas le plaisir, mais il donne la joie. Accepte que Dieu te cache. Alléluia. Accepte de rester dans la cachette de Dieu. Dans la cachette de Dieu, il y a l'humiliation, la souffrance, la honte. Dans la cachette de Dieu, tu ne peux pas supporter la nudité. Ces petits-là, on ne sait pas. Peut-être il y a des fois, c'est pas ton enfant. Donc, tout beaucoup là, caca. Mais ils ignoraient que dans ces petits-là, c'est caché un roi. Les gens te regardent, mais ils ne savent pas ce qui est caché derrière ce que tu es. Alléluia. Tu n'es pas ce que les gens voient. Tu n'es pas ce que les gens disent de toi. Tu es quelque chose de plus grand et de plus puissant. Laisse seulement Dieu faire son travail et toi reste assidu dans la maison du roi. Et notez bien dans ce texte, l'enfant n'a fait aucun effort. Il n'a pas cherché à devenir roi. On est allé le chercher au temps marqué, bien aimé, au temps marqué par Dieu, on viendra te chercher. Laissons Dieu faire les choses. Il le fait très bien. Il sait comment les faire.
Il sait comment les faire. Il sait comment les faire. Athalie a voulu régner, mais ce n'était pas sa place. Il y a des gens qui continuent à régner, mais ce n'est pas leur place, c'est ta place. Ils sont en train de régner à ta place. Au temps marqué par Dieu, tu vas récupérer ce qui est à toi. Telle est ma prière pour une personne cette année. Que tu récupères tout ce qui est en toi. Tu récupères la royauté. Le Fils du roi régnera. Dis à ton voisin, le Fils du roi régnera. Comprends qui tu es. Comprends la sémence qui habite en toi. Comprends l'esprit qui t'anime. Et l'esprit du sacrifice. Prends des bonnes décisions en 2018. Tu ne venais pas à l'église le jeudi, le vendredi. Prends la décision. Qu'il pleuve ou qu'il neige, je suis le don de Dieu. J'irai dans la maison de l'Éternel. Il n'avait que 7 ans. Il n'avait que 7 ans. Mais à 7 ans, il pouvait gouverner toute la nation. Des vieux papas l'écoutaient. Ça, c'est Dieu. Alléluia. Ça, c'est Dieu. Et j'aimerais inviter l'assemblée à s'élever. Alléluia. J'invite l'assemblée à s'élever. Et nous saluons tous nos amis qui nous suivent en direct sur Facebook, dans les réseaux sociaux. Que le Seigneur puisse les bénir. Et que la gloire de Dieu soit leur partage. Et nous sommes de cœur avec vous. Alléluia. Nous allons élever nos mains. Pendant quelques minutes, nous allons expérimenter la puissance de notre Dieu.